تقديرا منا للأغلبية من أخواننا الحاضرين وسعيا في الجدوى المقصودة من أعمالنا المباركة هذه، أستسمح أخواني الناطقين بلغة الغرب في أن أواصل حديثي باللغة الفرنسية مع شكري للجميع. Monsieur le Président, Majesté, Excellence, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur pour moi que de me trouver une fois de plus dans cette assemblée. Mais depuis ma dernière participation au sommet du Caire en 1964, peu de changements accomplis et peu de changements en cours, y compris dans ce mouvement des pays non alignés, qu'avec le maréchal Tito et quelques autres frères, nous avons lancé lors de notre mémorable rencontre de Belgrade en 1961. Que cette fois nous nous rassemblions dans cette glorieuse cité. Il y a là, Monsieur le Président et chers amis, l'hommage solennel à cette bonne terre d'Afrique, si riche d'enseignements, et à ce peuple toujours remarquable de noblesse. Hier, lorsqu'il combattait si farouchement pour l'honneur et la vie, et aujourd'hui, en accueillant si fraternellement et si chaleureusement ses vrais amis. Cet hommage s'adresse enfin à vous, Monsieur le Président, dont le courage, la volonté et la clairvoyance ont assuré, à travers d'immenses épreuves, le destin de ce grand peuple et donné à la nation algérienne un éclat et un relief aussi exceptionnel qu'ineffaçable. Nous devons ce rassemblement unique dans les annales de l'histoire essentiellement à l'estime que nous vous portons, à vous, à vos brillants collaborateurs et au valeureux peuple algérien. Permettez-moi, Monsieur le Président, de vous dire aussi avec quelle émotion je retrouve pour la seconde fois cette belle capitale et combien je suis impressionné par ce que je vois et par ce que je devine. C'est que je n'oublie pas, la Tunisie n'oubliera jamais la visite que pour la première fois j'effectue en Algérie il y a seulement un an. Nous n'oublions pas non plus que quand l'Algérie n'était pas tout à fait en Algérie, mais là où elle a porté le courage et les sacrifices, sur le littoral méditerranéen, comme dans les confins du Sahara, dans les plaines et les montagnes, comme dans les rues d'Alger et les villages dispersés, nous n'oublions pas non plus, dis-je, que la vraie Algérie était avec vous en Tunisie, Monsieur le Président. Vous montiez alors la garde sur les frontières de la mort, sans cesse harassant les lignes maurices de triste mémoire, pour les percer souvent, pour les détruire enfin, et pour apporter à notre profonde et virile fraternité le puissant ciment de l'épreuve et du sang. Vous souvient-il qu'en ces temps, aujourd'hui si lointains, des Français de France, et qui comptaient alors, fulminés contre la Tunisie, ils nous rendaient responsables de tous les malheurs de la France. Les uns appelaient à user contre nous de la force armée pour exercer ce qu'ils appelaient le droit de suite. Les autres invitaient les troupes françaises d'Algérie à pratiquer ce que leur jargon imagé désignait par la charrue longue, tandis que les plus illuminés menaçaient de coucher avec leurs bottes dans le lit de Bourguiba. Tout cela appartient au passé. Je ne l'évoque que pour souligner ceci. Hier, nous avons combattu avec honneur et loyauté une certaine France. Au nom de ce même honneur et de cette même loyauté, nous entretenons aujourd'hui avec la France de toujours
des rapports d'amitié et de coopération exemplaires. J'évoque ce passé pour souligner également combien chaque événement important dans l'un de nos deux pays a de retentissement dans l'autre. Aussi, depuis toujours, l'histoire de l'Algérie touche-t-elle très profondément les cœurs des Tunisiens. Nous avons ainsi appris les mêmes vérités dans les mêmes épreuves et souvent dans le même sang versé pour les mêmes causes. Nous avons beaucoup souffert pour savoir qu'entre toutes les valeurs de l'esprit et du cœur, les plus féconds sont celles qui naissent de la communion et du courage. Durant la longue nuit de notre histoire coloniale, de nos prisons ou bien de nos âpres exils, au plus fort des batailles que nous livrions avec nos mains nues et nos grands corps, n'avons-nous pas pris l'engagement, vous et nous, que nos pays, une fois libérés, rendraient droit de cité à la coopération et à la fraternité dans un monde que nous rêvions plus juste et plus équilibré. Notre conviction était et demeure que le peuple qui aime la vie jusque dans la souffrance et la mort ne peut qu'engendrer noblesse et générosité. Il ne peut donc que lutter pour la liberté et la justice, militer pour la paix et l'harmonie. C'est parce que nous pensons que chacun de nous ne sera jamais plus grand que lorsqu'il est pour l'autre. C'est parce qu'à chacune de nos rencontres, notre fraternité d'armes s'est amplifiée et notre communauté de destin précisée qu'aujourd'hui, vous et nous nous imposons déjà dans la région comme une force de paix et de progrès.